La femme venait de retirer de l'argent lorsqu'elle se retourna et aperçut une silhouette vêtue de noir qui se tenait non loin de là et les observait. Ne sachant pas quelles étaient ses intentions, ils paniquèrent sur le moment, redoutant qu'en sortant imprudemment il n'arrive un accident. Mais John estima que ses compagnons se faisaient des idées. Pourtant, à peine eut-il poussé la porte que l'homme en noir fit un pas en avant. Pour comprendre ce qu'il voulait, John entama sans hésiter une négociation avec lui. Yo! Hey buddy! You waiting to use the ATM? Étrangement, face aux questions de John, l'homme en noir ne répondit pas et ne s'éloigna pas non plus, restant toujours à environ 5 mètres d'eux. Cette distance se trouve être l'angle mort de la caméra. Et avant qu'il ne puisse penser à une réponse, l'homme en noir se dirige vers un vieil homme à côté d'eux. Il n'était pas difficile de voir qu'il comptait éliminer tous les témoins. En voyant cela, la première idée de Mark fut d'appeler la police. Mais, tragédie, tous leurs téléphones étaient restés dans la voiture. Pire encore, après observation, ils constatèrent que le local de retrait n'avait, à part quelques reçus inutiles, aucune autre sortie, et aucun bouton d'alarme. Autrement dit, pour partir, il n'avait qu'une option, passer par la porte d'entrée. Mais l'homme en noir bloquait précisément ce passage. La nuit avançait vers l'aube. Les habitants du quartier dormaient déjà, et plus aucun passant n'apparut dans la rue. Cependant, les hommes en noir ne sont pas entrés de force, probablement par crainte d'être surveillés. Disposant d'éclairage et de chauffage, le trio a décidé d'attendre l'aube avant de tenter de s'échapper. Bien sûr, si une occasion se présentait de s'approcher de la voiture, Mark sortirait en trombe pour récupérer un téléphone et appeler la police. Mais, par malchance, l'homme en noir entendit ces mots, sous leurs yeux. Il alla le premier jusqu'à la voiture et sabotait le dispositif d'allumage. Puis il fouilla le coffre, en sortit une boîte à outils, et se dirigea droit derrière le kiosque de retrait. Un énorme bruit de coups retentit, et le chauffage à l'intérieur cessa instantanément de fonctionner. À en juger par son attitude, l'homme en noir était décidé à les forcer à sortir. Ils finirent par voir arriver une voiture de patrouille. Mais la distance était trop grande et une vitre les séparait, si bien que les policiers n'entendaient pas leurs appels au secours. Pour la sécurité de tous, Mark proposa finalement de donner à l'homme en noir leur argent et leurs objets de valeur, en échange d'une chance de survivre. Pendant la transaction, Mark adopta aussi une posture très humble, promettant que si l'homme en noir prenait l'argent et les laissait partir, il jurait de ne raconter à personne ce qui s'était passé cette nuit-là. Voyant que l'homme en noir ne répondait toujours pas, Mark jeta alors tous les biens de valeur vers lui. Au départ, l'autre semblait avoir tacitement accepté la proposition. Mais Mark, sans qu'on sache ce qui lui passa par la tête, voulut jouer les malins et courut jusqu'à la voiture pour prendre son téléphone et appeler la police. Sans surprise, il échoua, non seulement il n'y parvint pas, mais il se fit aussi rouer de coups par l'homme en noir accouru, avant de revenir penaud. Bien sûr, l'intention de Mark était bonne, il craignait que l'homme en noir ne tienne pas parole et, après avoir pris l'argent, refuse quand même de les laisser partir. C'est pour cela qu'il fit cette tentative. Mais tout cela n'avait plus d'importance. L'essentiel, c'est qu'après ce qui venait de se passer, la confiance était totalement brisée entre eux. Et cela signifiait que l'homme en noir ne les épargnerait pas facilement. À ce stade, Amy n'eut d'autre choix que d'écrire au rouge à lèvres sur la vitre un message d'appel à l'aide, priant pour qu'une bonne âme le remarque. Alors que tout le monde cherchait un moyen de se sauver, Amy eut soudain l'idée d'une petite astuce pour attirer l'attention des policiers.